parti, je suis un opposant du GCO depuis le début, mais Vinci exécute un contrat de concession. Et si aujourd'hui l'autoroute GCO est prévue, c'est qu'il y a une décision politique. Et à cette décision politique, on sait très bien qui est à l'origine, M. Richet, M. Herman qui rêve de pistes cyclables sur l'autoroute actuelle, M. Ries qui au départ était présent à nos réunions avec la Tour des Savès, quand il a vu que le GCO, que l'autoroute pouvait être un boulevard urbain, et ensuite, il ne faut pas l'oublier, nous avons aussi des élus dans nos communes. Moi, j'ai pratiquement assisté à toutes les réunions. Je n'ai jamais vu Madame Rofrich. Je n'ai jamais vu M. Vogel, président de la Cococo. Je n'ai jamais vu M. Étienne Burger, conseiller départemental. Je pense que chacun d'entre nous, il y a, donc je ne suis d'aucun parti, il y a des gens de droite et de gauche que je viens de citer. Je pense qu'ils solliciteront prochainement leurs mandats et nos votes. Je pense que chacun d'entre nous saura prendre ses responsabilités pour ceux qui ne nous ont pas défendus. Les deux autres observations que je voudrais faire, c'est savez-vous que sur l'autoroute allemande qui vient d'être évoquée, donc la A5, aujourd'hui Vinci a engagé un procès contre la route de Schleswig-Holstein. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il leur manque des camions. Vinci a été déclaré adjudicataire de cette autoroute. Dans le cahier des charges, il est prévu que la France institue une écotaxe. Cette écotaxe n'étant pas venue, donc écotaxe qui aurait fait rebasculer du côté allemand des camions, le Ségolène Royal ayant supprimé l'écotaxe sous l'effet des Bretons, et bien aujourd'hui, Vinci demande une indemnisation parce que les conditions de l'appel d'offres ont été changées. La troisième observation, on a parlé de l'échangeur de Vendenheim. Plus que Vinci, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui est un grand bénéficiaire de cela, et c'est la SANEF. La SANEF fait, dans cet échangeur, participe à hauteur d'un quart de la surface de l'échangeur de Vendenheim. Or, l'autoroute, à partir du moment où on rajoute que ce soit une bretelle ou un complément, il faut savoir que la concession de l'autoroute est renouvelée. Donc aujourd'hui, la SANEF, en finançant un quart de l'échangeur de Vendenheim, doit avoir sa concession de Vendenheim jusqu'à Paris renouvelée pour une période, je ne sais plus, de quelques années. Ceux-là gagneront sans doute encore plus de fric que la SANEF, que Vinci. Et la dernière observation, et je m'excuse d'avoir été un peu plus long, la dernière observation, c'est que on ne peut pas non plus, elle dépasse le problème du GCO, on ne peut pas sauter comme un cabri, pour reprendre l'expression de Gaulle, en disant non GCO, non GCO. Il faut aussi que nos élus, et je m'adresse à eux, se posent la question de l'urbanisation, et on ne peut pas délivrer des permis de construire à tir-larigot comme on le fait actuellement, alors qu'il n'y a aucune solution de prévue pour le transport. Donc, merci.